Bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver cette semaine. Comme d'habitude, on se trouve donc à Anguin, à la synagogue d'Anguin, en 47 rue Malville. Voilà, on va démarrer un cours. On va parler, en fait, le sujet que j'ai traité, on va traiter ensemble, c'est celui de savoir gérer de la meilleure manière qui soit son couple. Comment on peut gérer son couple de la meilleure manière qui soit. Et on va s'inspirer de la paracha de cette semaine en particulier et d'autres références dans la Torah pour essayer d'expliquer ce principe et ce phénomène qui est un phénomène de couple en fait qui est fondamental puisque ça fait partie de l'équilibre de nos vies quotidiennes. Et donc dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de l'Ech Lecha, donc dans le 16e chapitre Pasuk Aleph, dans le premier verset, c'est marqué la chose suivante. Vesarai Eshet Avram lo Yaldalo. Donc Sarah, elle s'est rendue compte après qu'elle ait vécu des années, des dizaines d'années avec Abraham Avinu, qu'elle n'a toujours pas d'enfant. Et donc elle lui donne pas le bonheur, elle ne procure pas ce bonheur d'être père un jour. Vela Shifra Mitzrid, mais par contre elle avait une Shifra. Alors on va traduire une élève. On a une élève qui était une égyptienne, puisque on sait pertinemment que Rachamim l'expliquait, les sages de la Torah l'expliquaient, que cette femme qui s'appelle Agar, en fait, était la princesse d'Égypte. C'était une princesse. Donc elle avait toutes les faveurs d'être une princesse, et donc évidemment l'éducation la plus évoluée qu'on puisse imaginer. Et lorsque Abraham et Sarai sont arrivés en Égypte après qu'ils n'aient pas pu supporter la famine en Israël, ils sont arrivés donc en Égypte. Et là, Sarai, elle a prétexté qu'elle était la sœur d'Abraham, de façon à ce que on ne puisse pas tuer Abraham, parce que vous pensez bien qu'à l'époque, les gens qui étaient des maris d'une femme qui avait une très grande beauté, ces femmes étaient réservées au roi. Et donc on devait tuer leur mari pour proposer cette femme au roi. Et donc il a dit, je sais qu'ils vont me tuer si tu dis que tu es mon mari. Et donc je préfère que, s'il te plaît, Imrina, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Et de cette manière, ils me feront du bien. Et de cette manière, tu me sauveras ma vie. Et c'est ce qu'elle a fait. À la suite de ça, Paro, il s'est rendu compte évidemment que c'était sa femme. Et donc il a reçu des négaïm, des plaies en fait. Et donc il a dit à sa, et donc quand il a découvert ce couple qui était Avram et Sarai, il a dit à sa fille, mais tu n'as rien à faire chez moi. Je préfère que tu sois une servante dans cette famille qui est celle d'Avram et de Sarai, que tu sois une princesse en Égypte. Pour vous dire le niveau qu'il a découvert dans ce couple qui était exceptionnel, celui d'Avram et de Sarai. Et donc elle est l'élève, elle apprend en permanence avec elle, avec Sarai. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle se rend compte qu'elle n'a pas d'enfant et elle avait cette fameuse élève qui était Agar. Vatomer, et elle a dit, Vatomer, Sarah et Avram. Et donc Sarah s'adresse à son mari, Avram. Et elle lui dit, Inena, Atzarani Hashem Miledet. Hashem, il m'a stoppé ma capacité à avoir des enfants. Ça veut dire qu'elle était stérile. Bona et Shifrati. Va, je t'en prie, avec ma servante, donc épouse ma servante, épouse ma meilleure élève, ou là, Ibane Mimena, peut-être que je construirai par elle. Je construirai une famille. Voilà. Et donc elle a espéré avoir des enfants, non pas à travers elle, puisque manifestement ça n'est pas possible, mais elle est certaine qu'ils auront des enfants. D'où elle sait qu'ils auront des enfants, parce que son mari lui a dit, juste avant, dans la parachat Lech Lecha, c'est marqué que lorsqu'Avram il a dû sortir son beau-frère, qui était son neveu, Lot, de la captivité, parce qu'il avait été pris en captivité par les 4 rois qui avaient battu les 5, il a dû faire la guerre contre ces 4 rois pour libérer son neveu, qui était son beau-frère, qui était Lot. Et à la suite de ça, il va dire à Hachem, ok, tu m'as fait des miracles fantastiques, parce qu'il a gagné la guerre par miracle. Il a dit, mais à quoi ça sert tout ça? Ve'ani olech hariri, et je me déplace sans enfant. Et Hachem lui dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Et ce ne sera pas Eliezer qui va hériter de toi, ton élève, Eliezer. Ce sera tes enfants qui hériteront de toi. Et c'est eux qui vont perpétuer le judaïsme et la Torah dans le monde. Ok. Donc il a entendu le message qu'Hachem lui a dit, qu'il aurait des enfants. Mais elle se rend compte, en fait, Sarai, qu'il aura des enfants, mais pas forcément par elle. Des enfants, ils en auront, mais pas forcément par elle. Donc qu'est-ce qu'elle décide? Elle dit à son mari, écoute, tu vas épouser ma meilleure élève. Et peut-être je construirai par elle. Ça veut dire que j'aurai une famille grâce à elle. Vaishma Avram l'école Sarai. Et Avram a écouté la voix de sa femme. Il n'a pas écouté les mots de sa femme. Il a écouté la voix de sa femme.
Il n'a pas écouté ce qu'elle a dit. Il a écouté la voix, ce qu'elle a voulu dire. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Vous avez compris, c'est très important que vous sachiez décrypter les mots. Et des fois, hein, on entend des mots et on s'arrête aux mots. Non, il a écouté la voix de sa femme. La voix, c'est pas la parole. Donc la voix, c'est qu'il a écouté d'Irachi, le roi Kodesh. L'esprit divin qui se dégageait de Sarai. Ça veut dire que ce qu'elle a dit est divin. En quoi c'est divin? Déjà, c'est divin parce que est-ce que naturellement une femme, elle va dire à son mari un jour, tu sais, on n'a pas d'enfant, hein, et puis j'ai une bonne amie qui est très gentille, très sympathique. Écoute, cette femme, tu vas l'épouser, et de cette manière, on aura des enfants. D'accord? Et puis, c'est pas grave, je partagerai ma vie avec elle. Elle fera partie de notre famille. Et puis, comme ça, peut-être que je construirai une famille avec elle. Est-ce que ça, c'est un comportement féminin, ça? Est-ce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle va se mettre une concubine à la maison? Ça n'existe pas, ça. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire que ce qu'elle dit, c'est pas forcément d'elle. Parce que c'est pas logique chez une femme de dire une chose pareille. Donc, comment ça se traduit? Pourquoi elle a voulu absolument qu'il y ait une triangulaire entre Avram, Sarai et cette femme, Agar? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a voulu faire avec ça? Alors peut-être déjà, il faut comprendre une chose importante. Il faut savoir que le peuple juif est un peuple éternel, est un peuple spécial, puisque quand vous respectez la Torah, si vous faites une mitzvah, une bonne action répertoriée dans la Torah, sans intérêt personnel, ce qu'on appelle les Shem Shamaim, alors on vous promet l'infini, l'éternité, avec Hachem pour l'éternité. Mais comment on peut atteindre l'éternité? Parce que l'éternité n'existe pas, il n'y a pas d'éternité. Ici, sur Terre, il n'y a pas d'éternité. Comment on bascule dans l'éternité? Et comment on devient éternel? C'est intéressant de comprendre. Comment on devient éternel? On n'est pas éternel. Comment on devient éternel? Comment on peut accéder à l'éternité sans être éternel? C'est impossible. Alors l'idée est comme ça. Vous savez, dans la Torah, c'est marqué, au début de la création du monde, Hachem, il va créer un homme, il va fabriquer un homme, pardon, à partir de la terre. Et il va lui insuffler Ruach Chaim, un souffle de vie. En fait, on sait que ce souffle de vie, c'est la Neshama. Vous avez tous en vous une Neshama, une âme. Vous avez un corps, vous avez une âme. Maintenant, on ne peut pas dissocier les deux êtres. Parce que la Neshama, elle ne peut pas se réaliser sans son corps. Et le corps ne peut pas exister sans son âme. Ils sont indissociables. Le problème, c'est qu'on est composé de deux choses contradictoires. On est composé de chair et on est composé d'esprit. Deux choses antinomiques. Deux choses. C'est comme si vous allez interroger la Neshama. Vous dites, mais qu'est-ce que tu fais sur Terre? Je dis, mais moi, je n'attends qu'une chose, c'est d'avoir des sentiments spirituels. Vous allez demander à son corps, dis-moi, ce qui m'intéresse, c'est de manger un steak. Des sentiments contradictoires, des besoins contradictoires, complètement opposés, n'ont rien à faire ensemble. Maintenant, en vérité, ça reste un secret entre nous, hein, mais l'éternité est en vous. Vous voyez, parce que la Neshama est éternelle. La Neshama, elle est sans limite. Comme si qu'on nous demandait d'atteindre le monde qui nous contient, c'est-à-dire la Neshama. Mais ce qui fait écran entre la conscience que vous avez d'exister et celle que vous devez atteindre, c'est le corps qui m'en empêche. Parce que le corps, il a des besoins, des pulsions, des intérêts qui ne sont pas ceux de la Neshama. Alors il faudrait qu'on arrive à faire coïncider les deux pour atteindre l'éternité. Il faut faire une mitzvah, les Shem Shamaim, c'est-à-dire au nom du ciel et pas au nom de soi. Vous avez compris, quand vous faites des mitzvot, est-ce que on fait vraiment des mitzvot pour Hachem? Les Shem Shamaim, ou vraiment pour la mitzvah, ou alors j'en tire un intérêt personnel. C'est ça le problème.
Et dès l'instant où il y a une connotation corporelle, matérielle, indicative de quelque chose qui est l'essence du corps, ah, et ça bloque. Et donc, pour créer quelqu'un d'éternel, il faut vraiment qu'on soit capable de le faire, les Shem Shamaim. C'est pour ça que les Imaot, les matriarches étaient stériles. Parce qu'il fallait que miraculeusement, elles puissent encore engendrer. Miraculeusement, c'est-à-dire que l'enfant qui va naître, il est issu d'une volonté qui vient d'Akadosh Baruch Hu et pas seulement de ses femmes. Mais il fallait pouvoir atteindre ce niveau. Alors elle se dit que Adam et Chava ont fauté, ils ont échoué dans leur démarche. Alors que Avram et Sarai, ils ont pris sur eux le fait de pouvoir engendrer ce peuple juif qui est éternel, qui ne se détruira jamais. Il n'y a pas de matière. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas de matière? Il n'y a que la matière qui s'use. Il n'y a que la matière qui se détruit. Mais nous, on est fait de volonté. Et ça crée une matière qui est indestructible. Parce que la volonté, elle était pure. La volonté de Sarai, la volonté d'Abraham. Mais il faut s'engager. C'est ça qui est difficile. Alors elle a essayé de faire par elle-même, ça n'a pas fonctionné. Alors elle a dit peut-être que je vais faire autrement. Elle a dit je vais proposer ma servante. C'est-à-dire, je vais mettre de côté tout mon moi féminin pour dire, tu vois, j'avais des intérêts personnels de garder mon mari pour moi. Elle fait abstraction de son féminin pour arriver à ce que cette mitzvah-là puisse engendrer chez elle le mérite d'avoir des enfants et d'engendrer quelque chose d'éternel. Mais elle dit, moi, je ne pourrais pas en avoir. Parce qu'Hachem, il m'a bloqué, il m'a stoppé. Alors je vais utiliser ma femme, une autre femme. Après, il faut comprendre pourquoi c'était la seule manière d'avoir des enfants. Alors peut-être l'idée, c'est ça. Comme si qu'on devait créer une triangulaire entre Abraham, Sarai et Agar. Pourquoi il fallait une deuxième femme? Et pourquoi toutes les Immaot, elles ont proposé leur sœur, qui était leur servante? Pourquoi? Pourquoi Rachel aussi, pareil, elle a donné sa servante à son mari? Pourquoi Léa, elle a aussi donné, c'était sa demi-sœur, celle qui l'accompagnait, c'était elle qui l'a épousée aussi, Jacob. Et pourquoi elle a donné ce privilège à ces femmes? Pourquoi? Pourquoi il fallait passer par quelqu'un d'autre? Bizarre. Dès l'instant où elle ne pouvait plus accoucher, elle devait passer par quelqu'un d'autre. Bizarre. C'est pas féminin, ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. Il faut comprendre. Alors peut-être l'idée, c'est la suivante. C'est marqué dans la Torah hein, que le reproche qu'on fait à la femme d'origine, qui était Chava, c'est qu'elle a succombé au désir de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors qu'elle savait pertinemment que si elle le consommait, elle mourrait. Mais elle a consommé ce fruit. Et elle s'est dit la chose suivante. Elle a dit, mon mari, il va vivre, mais moi je vais mourir. Et mon mari va épouser une autre femme que moi, ce qui est impossible. Alors il faut qu'il meure avec moi. Et donc elle lui a proposé de consommer ce hetz, adat. Ça veut dire qu'elle l'a dissuadé de le manger. Elle l'a convaincu, pardon, de le manger. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Et donc il va manger cette adat, et c'est là la faute. Maintenant, comment ça s'explique? Parce qu'on parle d'être parfait. Alors ça s'explique, en fait, une femme, elle sait qu'elle est née d'un homme. Chava, elle sait qu'elle est née de son mari. Et donc pour elle, elle est associée à lui, pour l'éternité. C'est pour ça que les femmes sont associatives. Les hommes ont été créés de la terre, mais les hommes, ils ne sont pas forcément associatifs. Une femme, elle se sait associer à son mari parce qu'elle sait qu'elle est née de lui. Et donc c'est pour ça hein, qu'elle se dit la chose suivante. De toute façon, mon mari ne peut pas avoir une autre femme que moi, c'est impossible. C'est moi sa femme. On est associés tous les deux. Alors c'est vrai que j'ai fauté, c'est vrai. Mais comme il ne peut pas avoir une autre femme que moi, il faut qu'il meure avec moi. Et c'est pour ça qu'elle lui propose de mourir avec lui. Disons qu'elle lui propose inconsciemment, c'est comme ça que ça se passe. Mais tout ce qu'elle va dire, c'est va le convaincre qu'on serait comme Hachem, on va créer des mondes, etc. Donc elle a réussi à le séduire. Et ça a été plus fort que lui, il a consommé ce fruit. Mais ça veut dire que quelque part, sa faute, c'est ça. Qu'est-ce que préconise Hachem pour réparer ce problème? Il dit la chose suivante.
Arba arbetz boner. Multiplier, je multiplierai tes souffrances. Eroner, dans ta grossesse. Be'etzef tel dibanim. Dans la souffrance, tu accoucheras. En quoi le fait d'accoucher dans la douleur, c'est un réparateur de sa faute. Parce qu'on sait pertinemment que Hachem ne punit pas. La souffrance a été choisie pour arriver à faire que elle va comprendre à travers ce qu'elle est en train de souffrir ce qui doit être réparé chez elle. Vous avez compris? Quand on est à l'école, on est perturbateur, alors le prof, il nous fait sortir dehors. En fait, on se débarrasse des gens, on les met en prison, on leur fait payer des amendes, on leur fait... Mais en fait, la punition n'a aucun lien avec la faute. Simplement, hein, elle est répréhensible. Mais en fait, il n'y a pas de lien entre les deux. La Torah, et c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah, c'est que ce que la personne va vivre, c'est exactement réparateur de son problème. Mais il faut qu'il en souffre, pour qu'il en ait conscience. En quoi le fait d'accoucher dans la douleur, c'est réparateur de la faute de Rava? Alors quand on y réfléchit, on se dit la chose suivante. En fait, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a dit, voilà, moi j'ai fauté, ok. Mais ça lui est insupportable que son mari puisse épouser une autre femme qu'elle. Alors pour ne pas souffrir à l'idée que son mari va épouser une autre femme qu'elle, il faut qu'il meure avec elle. Qu'est-ce que lui dit Hachem? Comment tu as osé tuer pour ne pas souffrir? Alors il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre. C'est ça qui est réparateur, vous comprenez? L'accouchement dans la douleur, c'est combien, madame, ça te coûte de faire vivre? Si ça ne te coûte rien, alors c'est pas au fond une volonté de réparation. Mais si tu vas souffrir pour arriver à accepter d'engendrer, parce que c'est pas simple d'accoucher, est-ce que tu vas vouloir accoucher? Est-ce que tu vas vouloir mettre de la vie dans ta vie? Est-ce que tu vas accepter de souffrir pour faire vivre? À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. C'est ça. L'accouchement dans la douleur, c'est un réparateur inconscient d'avoir pensé qu'il fallait qu'il meure pour ne pas que je souffre. Parce que si il va rester vivant et moi je vais mourir, il va épouser une autre femme que moi. Parce que le monde doit continuer sans elle, sans Chava, et ce n'était pas possible pour elle. Alors il fallait que son mari meure avec elle. C'est ça. Vous avez compris? Ça, c'est la faute d'Adam et Chava. Et c'est ça la punition qu'elle a reçue, qui vient réparer cette partie, on va dire, calculatrice de l'intérêt qu'elle avait que son mari disparaisse avec elle. Ses intérêts au détriment de la vie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Sarah, elle a dit, voilà, eux, ils ont raté l'occasion de procréer quelque chose d'éternel. Alors moi, je vais réparer la faute de Chava. Je vais accepter que mon mari il épouse une autre femme que moi. Et c'est pour ça que les Imaot, peut-être, elles ont proposé, leurs servantes, elles ont proposé. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est ce qu'elle a refusé, Chava, moi, je vais l'accepter. Et je vais mettre de côté sur moi, parce que la solution, c'était pas forcément que meurt Chava. La solution, peut-être, c'est d'accepter l'idée qu'elle ne sera pas la femme qui engendrera le monde, l'humanité. Il y aura une triangulaire. Une autre femme et elle. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, pour arriver à corriger ce problème, alors peut-être Sarah, elle a pensé que son devoir, c'était d'accepter l'idée que c'était possible. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Abraham, il accepte. C'est peut-être ça qu'il a entendu, le roi HaKodesh, l'esprit divin. Parce que ça, c'est profond. Il faut comprendre. Ça vient d'Hachem, ça. Et donc, qu'est-ce qui est marqué? Vatikar Sarah Ishet Avram. Donc, elle a réussi à convaincre Sarah, la femme d'Avram, et Agar, à Mitzrit. Donc, Agar, l'égyptienne, Shifrata, Miket et Sershanim, alors que ça faisait déjà 10 ans. La Shevet Avram, Be'eretz Kenaan, alors qu'il vivait depuis 10 ans en pays de Kenaan, donc en Israël. Et ce mérite-là n'a pas suffi pour leur permettre d'avoir des enfants. Vatiten Otal et Avram, donc elle lui a donné Avram, cette femme, Isha, à son mari, Lolé Isha pour femme. Elle a dit épouse-la. Et donc il a accepté d'épouser cette femme.
Va y avoir Agar. Et donc Avram, il a eu cette première relation avec Agar. Va Tahar, elle tombe enceinte, Agar. Va Tereki Arata. Et là, elle a vu qu'elle était tombée enceinte. Va Tekal Gvirta Be'anea. Est devenue légère, sa maîtresse, Sarai, à ses yeux. Rachid expliquait qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, Agar. Elle était devenue légère tout à coup, Sarai, aux yeux d'Agar. Alors elle a dit la chose suivante. Elle a dit à moi, Sarai, Enzo Satra Kegiluya. En fait, tu vois bien qu'elle n'a pas d'enfant. Donc, ce qu'elle cache n'est pas ce qu'elle est en vrai. Parce que quoi? Parce que Marie Atzma Kielu It Tzadeket, elle montre qu'elle est une femme Tzadeket. Veena Tzadeket, en fait, elle ne l'est pas. D'accord? Parce que chez Lozarta et Hirayon, parce qu'elle n'a pas mérité d'avoir des enfants pendant toutes ces années. Donc, en fait, elle fait croire qu'elle est Tzadeket, mais elle n'est pas Tzadeket. Voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'elle a osé dire. Agar sur Sarai. Vani nit'abarti mibiarishona. Et moi, je suis tombé enceinte de la première relation que j'ai eue avec Abraham. Donc c'est Hachem, il a choisi, c'est qui la tzadékette? C'est moi. Parce que sinon, elle aurait eu des enfants, évidemment. Voilà le raisonnement qu'elle a tenu, comme elle s'appelle, Agar. D'accord? En fait, au fond, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu, elle a voulu casser la triangulaire. Elle a dit, mais la vraie femme, c'est pas Sarai, c'est moi la vraie femme. La vraie femme qui va engendrer le peuple juif, c'est moi. Parce que si c'était Sarai, elle aurait eu des enfants, elle n'a pas eu d'enfants. Donc Hachem a choisi, donc c'est moi. Donc en fait, elle élimine Sarai. Elle casse cette triangulaire. Et à part ça, elle se vante, madame. C'est ça. Et dès l'instant où on se vante, aïe, 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 aïe. C'est plus les Shem Shamaim, ça marche pas. On ne peut pas créer d'infini, encore une fois, quand c'est dans un intérêt personnel. Et qu'est-ce qui se passe? On aurait pensé, logiquement, bah, que Sarai, elle va s'adresser à Agar en lui disant, mais comment tu as osé faire une chose pareille? Comment tu as osé croire une chose pareille? Voilà ce qu'elle aurait dû faire. Elle aurait dû gronder Sarai. Elle aurait dû gronder Agar. Et là, c'est marqué bizarrement le contraire. C'est marqué va Tomer Sarai et Avram. Elle ne va pas s'adresser à Agar, elle va s'adresser à son mari. Bizarrement. Hamasi Alecha. En fait, l'outrage, parce qu'elle lui a fait honte, en lui disant, mais elle a su, et il a su, Abraham, qu'elle avait osé dire de Sarai que finalement la Sédéquette, c'est pas elle, c'est moi. Et cet affront avait été, elle a été bouleversée par ça. Et c'est marqué, va Tomer Sarai et Abraham, Hamasi Alecha. Et dit, l'injustice que je porte sur moi, je te le mets sur toi. Je t'ai mis cette servante dans ton sein. Donc je t'ai proposé d'épouser. Vatéré qui arata, elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Va et je suis tout à coup devenu légère à ses yeux parce qu'elle a prétendu que c'est elle, elle n'était pas moi. Ishpot ani beni ubedra. Hachem jugera entre moi et toi. Hachem jugera, c'est-à-dire qu'elle condamne son mari. Et essayez de comprendre ce comportement féminin. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre Abraham? D'accord? Pour qu'elle aille avec autant de virulence et de violence. Hachem, il jugera entre toi et moi, c'est-à-dire qu'elle le condamne. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham de grave? Comment vous allez comprendre ça? Comment comprendre des fois qu'une femme, elle peut perdre, elle peut perdre la maîtrise de soi? Comment c'est possible? Une violence incroyable qui vient de quoi? D'où ça vient? Cette virulence, d'où elle vient? Cette colère profonde, cette injustice qu'elle vit, elle dit mais tu verras ce que je vais te faire. Comme c'est qu'elle elle va tuer son mari, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Rachid expliquait, Hamasi Alecha. Elle a dit l'injustice. Hamas, ça peut être le vol que je subis. En fait, Rachid dit Hamasi Soili, l'affront qui m'est fait, l'injustice qui m'est faite. Alecha animati laonej. Sur toi, j'incombe la punition, le châtiment. C'est-à-dire qu'elle devient virulente, quoi. Elle est carrément. Elle dit, je t'envoie, Kachem, il t'envoie le châtiment que tu mérites. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Regarde ce qu'elle a dit à son mari. Quand tu pries, Hachem, on a dit auparavant que quand Avram il a fait la guerre contre les 4 qui avaient battu les 5 pour aller sauver ou sortir de captivité son beau-frère, il a dit, mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as fait, les miracles? J'ai gagné la guerre, super, merci beaucoup, mais je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer qui va hériter de moi, mais je veux pas, moi, que ce soit Eliezer, je veux avoir un enfant. Il a dit, mais à quoi ça sert tout ce que tu me donnes? Je n'ai pas d'enfant. Elle a dit, mais comment tu as osé dire, je n'ai pas d'enfant? Ouais. Elle dit à son mari, Loït palalta el alecha.
Tu n'as pris que pour toi. Tu as dit, je n'ai pas d'enfant. Aya lecha leitpalel shnenu. Tu aurais dû prier pour nous deux. Et Ve'aiti ani nifken atimcha. Et je serais tombé enceinte de toi. C'est une injustice. Elle dit à son mari, elle s'énerve, parce que quand elle voit son mari ne pas réagir, elle dit, mais non, je comprends maintenant quand tu as dit je. Ça veut dire que, ça veut dire que quand tu dis je, ben, je suis pas là. Je suis pas dans ta tête, je suis pas dans ta vie. Et donc comment tu veux qu'Hachem il me donne des enfants si je n'ai pas un mari qui pense qu'on est un couple? C'est ça qu'elle dit à son mari. Elle lui dit, en pleine figure, elle lui dit, mais c'est une injustice, moi je fais des efforts, je prie toute la journée, je suis même prête à donner ma meilleure élève pour que tu aies des enfants, mais je me rends compte qu'en vérité, au fond du fond, c'est un problème qui est un combattoir, parce que tu oses dire, Annie, je n'ai pas d'enfant, c'est pour ça que je tombe pas enceinte. Tu aurais dû dire, nous n'avons pas d'enfant. Ah, Kadosh Baruch Hu, tu dis, je n'ai pas d'enfant. Comment Hachem, il peut pas me donner un enfant si je ne suis pas la femme d'Abraham dans ta tête? C'est ce qu'elle lui dit à son mari. Maintenant, d'où elle sait, Sarai, que je veux dire je et pas nous. Des fois, je dis, bah, où tu vas cette année? Ben, je pars en vacances. Bah, et quand je suis marié, évidemment, je pars pas tout seul. Donc, je veux dire nous. Oui. Mais pourquoi ce je, c'est absolument je et pas nous? Alors, on va dire comme ça. Si ben, un homme, il aime sa femme, et que sa femme, elle subit un affront devant une autre femme, et qui réagit pas, comme c'est le cas ici, est-ce qu'elle est vraiment la femme de cet homme? Elle se sent pas la femme de cet homme. Alors elle se dit, mais évidemment que si tu réagis pas, c'est que je ne suis pas en toi. Sinon, tu serais sauté en l'air, tu aurais réagi, tu aurais dit quelque chose, tu aurais fait quelque chose. Comment elle ose dire, elle, que c'est toi, que c'est elle, et c'est pas moi. Et tu réagis pas. Ça veut dire qu'en vérité, au fond, je ne suis pas présente dans ta vie. C'est ça qu'elle lui dit, c'est effroyable ce qu'elle lui dit. Et je comprends maintenant, quand tu dis je, c'était je. Et maintenant, je comprends pourquoi j'ai pas d'enfant. Parce que tu dis je. On n'est pas un couple. On n'est pas deux, tu es tout seul. Et dans la Torah, c'est marqué Lotov et Yot Adam Levado. Ce n'est pas bien qu'un homme soit seul. En fait, on peut vivre en couple, mais on est seul. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit tout seul. Parce qu'on n'est pas prêt à partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on est peut-être dans un intérêt personnel de couple, en fait. J'exploite l'autre pour moi-même. C'est effroyable. Et c'est ce qu'elle lui dit. Elle dit, mais tu as dit je, ça va pas. Maintenant, de qui on parle? On parle d'Avraham Avinu. Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu, c'est l'homme qui partage sa vie, donnerait sa vie pour les autres. Le chesed, l'hospitalité, la bonté, c'est ça. Pourquoi il n'a pas fait un acte de bonté? Pourquoi il lui a pas donné ce plaisir à sa femme de réagir et de lui montrer combien il l'aimait? Comment ça se fait qu'il n'a pas fait cet acte de bonté à ce moment-là? Alors il donnerait sa vie pour les gens. Il va faire la bride Mila, il va faire la chaleur torride, il est comme un fou, il attend que les gens arrivent chez lui pour les inviter. Et pourquoi il n'est pas capable de faire avec sa femme? C'est bizarre ça. En fait, le vrai chesed, il se passe en couple. Le vrai. Tout le reste est accessoire pour arriver peut-être à ça. Quand vous faites l'hospitaliser à la maison, vous recevez des gens Shabbat, vous invitez des gens, vous faites la tzedaka, peut-être tout ça pourquoi? Pour construire cette volonté d'arriver à le partager en couple. Ouais. C'est pour ça qu'il y a du Yetzirara là-dedans. Vous comprenez? C'est pour ça qu'Hachem, c'est pour ça qu'Avram, il peut échouer à ce niveau-là. Parce que la personne la plus importante de votre vie, bah, c'est votre épouse, si vous êtes un homme. La personne la plus importante de votre vie, c'est votre mari, si vous êtes une femme. Évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que vous croyez? Bah, évidemment, puisque la neshama est masculine féminine. Et tout l'objectif, c'est d'arriver au lamaba. Et si elle est masculine, donc tout ce qui m'entoure, si j'ai des enfants, j'ai des parents, tout ce que vous voulez, j'ai des amis, mais la personne la plus importante, celle qui me rend homme, celle qui me rend femme, celle qui me rend père, celle qui me rend mère, c'est mon mari, c'est ma femme. Mais c'est sûr et certain. Donc la personne la plus importante de ma vie, ben, c'est mon épouse. Donc je lui dois tout. Et mon mari, mais je lui dois tout.
Donc si je respecte mes parents, mais a fortiori ma femme et mes enfants, et ma femme et mon mari, c'est évidemment, évidemment, a fortiori, je vous dis a fortiori. Parce que mes parents, ils m'ont donné la vie, mais ma femme et mon mari me donnent dans la main le monde futur. Donc c'est pour ça qu'il y a du Yetzirah dans les couples. Et ça, hein, vous avez compris qu'elle a une façon violente d'exprimer ça, la femme. Quand elle se sent dénigrée, ouais, elle a comme quelque chose, une flamme en elle, qui lorsqu'on veut l'éteindre, comme si elle allait se venger contre celui qui voulait l'éteindre. C'est pour ça que dans Isha, le mot Isha, il est composé de Esh et un He. La Gemara dans Sota, elle dit là-bas, la Futzain, elle dit pourquoi? Parce que le feu de la femme, il est plus virulent que celui de l'homme. Elle est plus sensible. Le feu. Pourquoi? Parce que dans Isha, il y a Esh. Et on a associé le He, qui est Hachem. Dans l'homme, il y a un Aleph, il y a un Yud et un Shin. Le Yud, il sépare le feu en deux. L'homme, il va tranquilliser sa femme. La femme, elle peut avoir une énergie qui va lui servir lorsqu'elle se sentira respectée, mais qui va la desservir lorsqu'elle se sentira abusée, comme c'est le cas ici. Comment elle a osé dire de moi? Et là, tu veux m'éliminer, mais c'est moi qui vais t'éliminer. C'est ça que la Gemara dit, Aesh o Chaltan, c'est le feu qui les dévore. Ce que je porte en moi te dévore. Parce que ce feu-là, tu veux l'éteindre, il va te dévorer. Tu penses ça de moi, tu vois ce que je vais te faire. Et ce feu-là, c'est ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Elle disait à son mari, mais Hachem, il va juger entre toi et moi. Comment tu as osé me laisser souffrir comme ça? Tu as dit je, mais tu n'as pas honte, tu es égoïste. C'est ça qu'elle disait à son mari. Cette virulence, elle est féminine. Ou alors, Véod. Rachi continue. Véod, une autre explication. Atachomé à Bizioni Veshotek. Tu écoutes la honte et tu te tais. Tu me voles tes mots. Hamasi alecha. Hamas, le vol. Tu m'as volé, tu m'as dérobé les mots. Ce que tu aurais dû dire, tu aurais dû réagir et dire à cette femme, et ça va pas, comment tu parles de ma femme comme ça? Tu n'as pas dit. Ça va? Comme si que ici, on apprenait un chidouche gadol, un grand chidouche. C'est que c'est la femme qui va canaliser le chesed d'Abraham. Si déjà tu fais du bien aux autres, alors fais du bien à ma femme. C'est ça. Fais-moi du bien déjà. Procure-moi ce bonheur. Vous avez compris ce que je veux dire? De savoir gérer tout ça, hein, c'est de comprendre que quand elle s'énerve, à la différence de ce qu'on croit, c'est que quand une femme s'énerve contre son mari, on croit qu'elle le déteste. Alors qu'en vérité, c'est exactement l'inverse. Elle l'aime tellement que lorsqu'elle est déçue, elle est déçue à la proportionnelle de l'amour qu'elle lui procure. C'est pour ça qu'elle s'énerve. Pas parce qu'elle l'aime pas, c'est parce qu'elle l'aime tellement qu'elle est déçue de voir que son mari ne réagit pas. Si son voisin il fait la même chose que son mari, elle dira bah, il est bête, il n'a pas compris. Mais avec son mari, elle ne va pas dire il est bête. Elle va le mettre, elle va vouloir l'éliminer. Elle va dire à Hachem qui t'envoie la pire des choses. Parce que, en fait, tu ne me respectes pas. C'est ça. Tu ne me fais même pas ce cadeau de réagir, de dire, voilà, tu ne me considères pas. C'est ça qu'elle dit. Tu as dit, je n'ai pas d'enfant. C'est ça. Ça, c'est le problème qu'avait Abraham avec sa femme. Dans la paracha hein, qui suit, plus tard, on verra hein, un autre couple. Après la mort de Sarai, il y a un autre couple qui apparaît dans la Torah, c'est celui de Yitzhak et Rivka. Et de nouveau, la Torah nous dit la chose suivante. Donc on est parachat Toldot. Là-bas c'est marqué Hele Toldot Yitzhak ben Avraham. Voici les descendants d'Yitzhak, qui était lui-même fils d'Avraham. Avraham, Oli de Yitzhak. Vaï Yitzhak ben Arbaim Shana. On dit qu'Yitzhak il avait 40 ans. Bekarto et Rivka, lorsqu'il a épousé Rivka. Bat Bethuel, qui était la fille de Bethuel, à Harami, mi Padan Aram, et qui vivait à Padan Aram, à Rot Lavan. Elle était aussi la sœur de Lavan, à Harami l'Oléja, qui l'a prise pour femme. Donc on nous décrit la famille. Voilà, Yitzhak, il a épousé une femme, laquelle c'était Rivka, qui était la fille de Bethuel, qui était un Racha, qui était la sœur de Lavan, qui était un Racha,
et qui vivait à Padan Aram, une ville de Réchaïm. Bon, et malgré la difficulté qu'elle avait de vivre avec un père Racha et un frère Racha et une ville de Réchaïm, elle est devenue Rivka. C'est comme ça. Il y a des gens qui deviennent des tzadikim à cause de l'environnement. Ouais, parce qu'ils ont des contre-exemples en permanence devant eux. Ils vont se battre pour ne pas rester sous l'influence de ces gens-là. Et c'est comme ça qu'ils vont devenir des tzadikim. Et là, c'est marqué Vayahatar Yitzhak Lachem. Il a prié très très fortement Yitzhak. Lachem, vers Hachem. L'Enochar Ishto, en présence de son épouse, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Donc on voit un autre truc. Ici, on voit autre chose. Que Yitzhak, il va prier pour sa femme. Elle est stérile. La solution, elle passera par la prière. Mais c'est marqué dans le texte, Vayarter Yitzhak Lachem, il a prié Yitzhak Hachem. L'Enochar Ishto, en présence de son épouse, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Vayarter Lo. Et Hachem, il a répondu à sa prière. Vata Rivka, Ishto, et donc est tombé enceinte de sa femme. La sienne, il a répondu Hachem à la prière d'Yitzhak. Parce qu'ils priaient tous les deux, évidemment. Qui c'est qui est agréé? Yitzhak. Vayar Terlo. Il lui a répondu à lui. Fortement Hachem. Et donc Rivka est tombée enceinte. Comme si que la stérilité, déjà, c'était un prétexte à la prière. Un prétexte à évoluer dans sa émouna, dans sa croyance en Dieu, en passant par Hachem. La prière. Il n'y a que lui qui va m'aider. Personne ne va m'aider. En fait, c'était ça. En fait, le problème, ce n'était pas d'essayer de solutionner la stérilité, ce que vont croire les gens, et ce qui est vrai. Il faut aller voir les médecins, il faut aller voir les médicaments, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de plus profond. Pourquoi elle est stérile? Pourquoi elle? Vous savez pourquoi? Parce que cette femme, elle doit engendrer quelqu'un d'exceptionnel. La stérilité n'est qu'un révélateur de la volonté qu'a Hachem de permettre à cette femme d'engendrer un tzaddik. Alors il la rend stérile. Il fait exprès en fait. Parce qu'elle va prier toutes ses forces pour qu'il donne cet enfant, et elle va atteindre un tel niveau de émouna, de croyance, qu'elle va atteindre le niveau que l'enfant doit atteindre. Alors elle pourra l'engendrer. C'est ça la stérilité. Maintenant, on remarque ici que ce n'est pas elle qui a été écoutée. Disons que les arguments qu'elle a prononcés n'ont pas été retenus, c'est celui de son mari. Pourquoi c'est son mari? Rachid dit pourquoi? Parce que Enodomat, celui-là touche, c'est le tzaddik ben tzaddik. Vous savez, la prière qui a tzaddik, qui est le fils d'un tzaddik, parce qu'Abraham était le père d'Yitzhak. Et tzaddik, il était tzaddik Yitzhak, et son père aussi. Et dit Rachid que la prière ne se ressemble pas à celle d'une tzadékette, parce que Rivka est une tzadékette, mais fille d'un rachat, qui était Bethuel. Pourquoi la nature de la prière change? Parce que son père est un rachat. Ça veut dire quoi, ça? Quoi, c'est piston? C'est quoi, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est plus valorisant? D'être un tzaddik, fils de tzaddik, ou d'une tzadékette, fille d'un rachat? Qu'est-ce qui était plus compliqué? D'être le fils d'Abraham, ou d'être le fils de Bethuel, ou d'être la fille de Bethuel? Ben, la pauvre, elle, pourquoi elle n'a pas eu le mérite qu'Hachem l'écoute avec tous les sacrifices qu'elle a fait pour lui, en fait? Abraham, il a été, depuis qu'il est petit, il a fait la Brit Mila à 8 jours. Son père, c'est Abraham Avinu, donc il a appris la Torah, il a envoyé la Shiva, il fait les bisvotes, ben, il devient tzaddik, évidemment. S'il devient rachat, ça serait compliqué quand même, ça serait navrant. Mais quel effort il a dû fournir pour être ce qu'il est, alors que sa femme, elle a fait des efforts mais surhumains qu'elle a fait pour devenir la femme d'Yitzhak. Pour être cette tzadékette. Comment ça marche? En fait, vous allez vous rendre compte d'un principe. Quelqu'un qui est rachat et qui fait teshuva, en fait, il est dans l'obscurité totale. Et un jour, il rencontre un rave, il écoute la Torah,
en fait, il voit un éclairage fantastique dans sa vie. Il est dans l'obscurité totale, il n'a que des problèmes, il comprend rien. Et un jour, on lui gratte une allumette, et puis tout à coup, il voit la lumière, il dit, mais c'est ça que je veux. En fait, le rachat qui fait Teshuvah, qui se remet en question et qui accepte la Torah, d'un côté, entre nous, hein, c'est facile, parce qu'il est dans l'obscurité totale. Faire le choix de la Torah pour lui, mais c'est une évidence. Il est dans le noir. La Torah vient l'éclairer. C'est facile de choisir. C'est difficile d'adhérer à la Torah, mais c'est facile d'accepter la Torah. Pour lui, c'est facile, mais c'est difficile d'y adhérer. Le tzaddik, c'est le contraire. Il est dans la lumière en permanence, lui. Son père, il met de filines, fait la bar mitzvah, Birkat Amazon, voilà, il étudie la Torah. Il est dans la lumière permanente, lui. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il adhère à ce qu'il est. Est-ce qu'il adhère à la Torah? C'est pas sûr. Peut-être qu'il le fait par mécanisme, peut-être qu'il le fait parce que par accoutumance. La femme qui a fait Teshuvah, Rivka, elle, c'est sûr, elle s'est engagée. Elle sait d'où elle vient et elle sait ce qu'elle a gagné d'être dans la Torah. Mais est-ce que lui, il comprend ce qui lui arrive? Est-ce qu'il a compris à quoi ça vient répondre la Torah? Elle est dans le noir, elle. Elle comprend à quoi ça vient répondre. Mais lui, dans la lumière, tu vas rallumer encore plus de lumière. Mais vous avez compris? En vérité, c'est pour compliqué d'être frise de religieux. Pour te remettre en question, c'est plus compliqué parce que tu es déjà dans la lumière. Alors peut-être que il faut que par la question, on te mette un peu dans l'obscurantisme, que par la question, tu vas mettre un peu d'ombre dans ta vie. Parce qu'il va t'arriver, tu vas mettre un peu d'ombre dans ta vie. Et là, tu vas puiser dans ce que tu as étudié pour voir et comprendre en quoi la Torah te solutionne. Mais c'est dur. C'est pour ça que Yitzhak, il n'a pas suivi la voie de son père. Parce qu'il a remis tout en cause. Et il a pensé que pour lui, c'était pas d'avoir une attitude de chesed qui était importante. C'était d'avoir une attitude de gvura. C'est-à-dire d'être capable de travailler sur Saïrat Shamaim, de faire des introspections permanentes. Abraham, il est à l'extérieur de sa vie. Lui, il est à l'intérieur de soi-même. C'est ça la différence d'Avodat Hashem. Mais ça, c'est un choix qu'il a fait. C'est beaucoup plus dur pour lui. Parce qu'il est déjà dans la lumière. Il est déjà dans l'accoutumance. C'est marqué dans le texte de la Torah. Hein. Il a prié Yitzhak l'Hachem en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. En présence de sa femme. Rachid expliquait qu'elle était présente dans la salle. C'est-à-dire qu'il priait dans une chambre. Il était dans un coin, il priait. Dans un coin, elle priait. Voilà le pshat, le sens littéral. Mais dans la formulation de la phrase, c'est bizarre. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Il faut comprendre qu'il y a une anomalie dans la phrase. Des fois, il y a une anomalie dans le mot. Et donc, on fait des drachotes, on explique. Il sait ce que vous auriez écrit comme ça, vous. Il a prié fortement Yitzhak en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Mais l'objet de la prière, c'est la stérilité de sa femme. Donc, on aurait dû marquer il a prié fortement Hachem parce qu'elle était stérile en présence de sa femme. Qu'elle était là, c'est secondaire. Pourquoi c'est marqué au milieu de la phrase? Comme si c'était plus important que la stérilité. En présence de sa femme. Ça veut dire quoi? Comment je gère ma vie de couple en tant qu'homme? Voilà. Ici, c'est marqué une chose très importante. Qui c'est qui souffre le plus? C'est Israël qui n'a pas d'enfant ou Rivka qui n'a pas d'enfant? Est-ce que c'est la femme qui souffre d'être stérile ou le mari qui souffre de ne pas avoir l'enfant qu'il espère avoir grâce à sa femme? C'est qui souffre le plus? En fait, c'est la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle sait que pour vocation, elle a une vocation d'engendrer. C'est elle. Donc son mari, il peut monter et descendre, il n'aura jamais d'enfant tout seul. Donc elle sait qu'elle a une fonction essentielle, c'est d'être mère pour son mari, la mère de ses enfants. La deuxième chose, c'est qu'elle culpabilise, parce qu'elle se dit, j'ai une fonction naturelle, mais mon mari, il ne pourra jamais avoir d'enfant sans moi, et c'est à cause de moi qu'il n'en a pas. Elle culpabilise, elle. Parce que lui, il peut éventuellement se remarier et avoir des enfants, mais elle ne pourra jamais en avoir.
C'est ça, elle culpabilise. La troisième chose, c'est qu'elle a peut-être peur que son mari, il va résister 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais après, il va vouloir divorcer. Mais il aime sa femme. Elle aime son mari. Mais ça ne peut pas durer comme ça longtemps. Alors elle a peur, elle. Elle dit, mon mari, est-ce qu'il va résister? Combien d'années il va résister? Et elle a peur. Elle a peur pour elle. C'est-à-dire qu'elle a plus d'inconvénients d'être stérile que son mari. Qu'est-ce que fait Yitzhak? Yitzhak, il va parler avec sa femme. Il va dire, qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, écoute, je ne sais pas quoi te dire, voilà, je suis embêté. Mais qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce que tu as. Il dit, écoute, on n'a pas d'enfant. Et alors? Écoute, je me sens pas femme. Je me sens, parce que je peux pas être mère, ça me trotte la tête. Si j'ai pas d'enfant, à quoi je sers? Si j'ai pas d'enfant, ma vie de femme, ma vie de couple, elle n'a aucun sens pour moi. Parce que je vis avec toi, mais j'aurais tellement voulu qu'on fonde un foyer en tant que femme. En tant que femme mariée, j'aurais tellement voulu te procurer ce bonheur d'être père, et ça, je peux pas. Et en tant que femme, j'ai peur que tu divorces, qu'on divorce, j'ai peur, alors que je t'aime. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yitzhak, il n'est pas dans cet esprit-là, lui. Mais il accepte l'esprit de sa femme. Il aborde ce problème avec elle, il inclut dans sa vie. Il a pris Hachem en face de sa femme. Ça veut dire qu'elle était présente dans sa prière. Il n'a pas dit à sa femme, quand elle lui dit, écoute, on n'a pas d'enfant, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Va avoir des gynécos, va t'occuper de ta vie de femme. Moi, je ne suis pas ni médecin, ni... il dit pas ça à sa femme, non. Il la voit pas balader. Il dit pas c'est tes problèmes, non. Il est complètement investi de la souffrance de son épouse. C'est ça un tzaddik, Rabotai. Il n'est pas tzaddik, il n'est pas un robot. Le robot d'Abraham, qui lui dit, me fais ça, fais ces gestes, mets tes filets. Non, il est le tzaddik, c'est-à-dire qu'il est dans le ressenti de l'autre. Vous avez compris? Il est dans la souffrance de l'autre. C'est ça un tzaddik. Quelqu'un de juste. Il n'est pas dans se dire, écoute, chacun sa vie, on a tous des problèmes, écoute, occupe-toi de ta vie, moi j'occupe de la mienne, on va pas commencer à tout mélanger. Tu as un problème de stérilité, va voir des médecins, va voir va voir des gens qui vont t'aider. Non, il dit pas ça à sa femme. Il dit, il interroge, il rentre dans sa... il va souffrir avec elle. Vous avez compris ça? C'est ça. Ça veut dire que son problème devient le sien. Le problème de son épouse devient le sien. Alors qu'il n'est pas une femme, lui. C'est ça qui est marqué dans le Torah. Il a prié fortement Yitzhak Lachem en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. Comme si que la stérilité de sa femme, c'était un prétexte pour devenir tzaddik. Pas seulement d'avoir des enfants, de devenir un tzaddik. Abraham, il va devenir un tzaddik par sa femme. C'est ce qu'elle lui reproche. Tu dis je, fallait dire nous. Alors que lui, il a compris l'erreur de son père. Et donc, il va prier avec elle. Il est partenaire de sa souffrance. C'est ça un couple. C'est comme ça que ça se gère. Et quand une femme, elle se sent complice de son mari, elle peut que lui embrasser les pieds. Et quand un homme, il voit que sa femme, elle est complètement complice avec lui, il peut que lui embrasser les pieds. Et il est considéré, il est fier d'être reconnu par son épouse. Et elle est fière de voir que son mari l'aime. C'est extraordinaire. C'est ça, gérer le couple. Quand on dit dans la Torah, on souhaite à des futurs mariés, Livnot Baït Neeman B'Israël. Voilà ce qu'on dit. On souhaite aux gens, Tiskou, soyez méritants, Livnot Baït Neeman B'Israël. Que vous soyez méritants de construire une maison fidèle en Israël. Bah. Voilà ce que disent les Chachamim, les sages de la Torah. Livnot Baït Neeman. C'est bizarre qu'ils ont dit Baït, une maison pour dire un foyer. Il y a une mishpacha, il y a des mots. Non, ils ont dit baït. Pourquoi baït? Peut-être la vie de couple, c'est une maison. C'est comme une maison. Il faut mettre des parpaings, il faut mettre un toit, une charpente, il faut mettre des tuiles, il faut mettre des fenêtres, il faut mettre de l'électricité. C'est ça baït. C'est ça construire. Maintenant, il y a des gens qui ont mis des briques, qui ont mis des parpaings, qui ont mis des fenêtres, qui ont mis des toitures, qui ont mis des tuiles, qui ont mis ils ont tout mis dedans. Ils ont construit une maison. Et ça leur a pris 10 ans. Ils ont construit leur couple, en fait. Et à un moment donné, ça ne va pas pour des bêtises. Des fois, des bêtises. Et à force, des bêtises. Et ça s'écroule.
C'est comme le type, il met la main sur le mur, il s'appuie dessus, et ça s'écroule. Mais qu'est-ce qui manque pour que ça tienne? Pour que ce soit Neeman, que ce soit une maison fidèle, elle puisse tenir longtemps. Qu'est-ce qui manque? Ben, il manquait juste le ciment. Qu'est-ce qui est ciment? Qu'est-ce qui fait le ciment dans un couple? Parce que là, on a tout, hein. On a les enfants, on a tout ce qu'il faut, on a Parnassa, on a tout ce qu'il faut. Mais ça s'écroule. C'est quoi le ciment? Ben, le ciment, c'est l'amour. Le ciment, c'est le respect. Le ciment, c'est la considération. C'est ça qui nous cimente. Si tu ne me considères pas, si quand Agar, elle se moque de Sarai, Avram ne réagit pas, mais il n'y a pas de ciment dans cette maison. Vous avez compris? C'est ça qui la rend folle, elle. Mais il est où le ciment? Il faut mettre du ciment. Le ciment, c'est l'amour, la reconnaissance du bien, la considération, le respect. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Il n'y a pas de ciment. Tu m'aimes pas, je te jalouse. Tu m'aimes pas, tu me déconsidères, je te déconsidère. Vous avez compris ce qui se passe? Le feu, en fait, qui anime un couple, c'est ça. C'est ça qui se passe. C'est ça que Avram, il n'avait pas au départ mis en avant et que Yitzhak qui va remettre en cause. Et là, il va corriger ce problème. En face de son épouse. En face d'elle. Vous avez compris? Il est vivant avec elle. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Il y a un troisième couple dans la Torah. C'est Yitzhak et Léa. C'est Yaakov et Rachel, pardon. Et là-bas, c'est marqué dans la paracha de Vayetse. Donc on est dans le 30e chapitre, dans le premier verset. Après qu'Yaakov Avinu, pardon, il a épousé Rachel et Léa. Ben, Rachel, elle n'avait pas d'enfants, mais Léa avait des enfants. C'est marqué Vatere Rachel qui lo yalada lo Yaakov. Elle a constaté, Rachel, qu'elle n'a pas engendré d'enfants pour Yaakov. Vatekane Rachel ba'achota. Mais qu'elle a jalousé sa sœur. Rachid expliquait, c'est quoi jalouser sa sœur? Jalouser sa sœur, ça veut dire qu'elle se dit, mais c'est sûr que ma sœur, elle est plus sédéquette que moi. Parce que si elle a eu des enfants, j'en ai pas eu, c'est qu'elle est forcément plus sédéquette que moi. Je la jalouse. J'aurais tellement aimé être une sédéquette comme elle. C'est que la jalousie a un sens. Pas de dire, ah, mais comment elle me nargue avec ses enfants, là, on est dans le jardin, elle joue avec eux, et moi elle me voit comme ça, toute seule, et ça ne la dérange pas. Je la jalouse. Ça, c'est la jalousie interdite. Mais il y a une jalousie qui est préconisée, un booster, lequel? C'est de dire, mais c'est sûr que spirituellement, si je n'ai pas d'enfant, c'est que je ne suis pas arrivé à la hauteur de ma sœur. Alors j'aspire à devenir comme elle pour avoir des enfants comme elle. Voilà ce qu'elle dit à ça. Hein. Elle se dit à elle-même. C'est beau, hein? Après, elle dit la chose suivante. Va Tomer el Yaakov. Donc elle part avec une très belle intention. Et elle dit à son mari Yaakov, Avali Banim. Donne-moi des enfants. Im Aïn, parce que si je n'en ai pas, Meta Anochi, je suis morte. Ça veut dire qu'elle dit à son mari, apporte-moi des enfants. Et si je n'ai pas d'enfants, je suis morte. De là, l'Agma dans les Darim, elle dit qu'une femme qui n'a pas d'enfant, Khashif Kemet, elle se sent morte, elle se sent inutile. C'est très profond chez une femme. Et sur ce, donc elle lui demande de lui apporter des enfants. Vaïcharaf H. Yaakov. Vaïcharaf Yaakov. Yaakov va se mettre en colère. Berachel contre Rachel. Vayomer. Atachak Elokim Anochi. Est-ce que je suis à la place de Dieu, moi? Asher Mana Mimer Privaten. Qui a empêché ton ventre d'avoir des enfants. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle à sa femme? Il dit, mais j'ai pas d'enfant. Et si je n'ai pas d'enfant, je suis morte. Il dit, mais moi, je suis à la place de Dieu, moi, qui t'a empêché d'avoir des enfants. Voilà ce qui est marqué dans le texte.
Vous avez compris les mots? On a compris ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'on a compris ce qu'il a voulu dire? Ah, on n'a pas compris. Ça ne fait pas ce qu'il a fait. C'est pas gentleman ce qu'il a fait. Ça ne ressemble pas à Yaakov Avinu. On ne s'énerve pas dans ces cas-là. Yitzhak, il a eu de la peine pour sa femme. Et lui, il s'énerve contre elle. C'est bizarre. Rashi. Avalibanim. On va essayer de comprendre avec Rashi. Rashi l'expliquait. Quand elle a dit à son mari, je n'ai pas d'enfant, et si je n'ai pas d'enfant, je suis morte, apporte-moi des enfants. Il a dit comme ça, Veki karasa avira, neimera. Quoi, c'est ça qu'il a fait ton père à ta mère, Yitzhak Arivka. Va alors Léa. Il a prié pour elle. C'est-à-dire qu'elle reproche à son mari de ne pas être complice de sa souffrance, comme son père était complice de la souffrance de sa femme. Avalibanim, ça veut dire quoi, Avalibanim? Amène-moi des enfants, ça veut dire, mais pourquoi tu pries pas comme ton père? Pourquoi elle a dit ça? Parce que son père, Yitzhak, c'était le fils d'Abraham. Tzadik ben Tzadik, fils de Tzadik. Et mais toi aussi, tu es Yaakov, fils d'Yitzhak, tu es Tzadik ben Tzadik. Or moi, je suis une Tzadikette, c'est vrai, mais je suis fille d'un rachat. C'était la vanne. Et tu sais pertinemment que la prière de ta mère n'a pas été agréée, c'est ton père qui a été agréé. Qu'est-ce que tu attends pour prier pour moi? Voilà ce qu'elle dit à son mari. Elle a raison. Mais après, il s'énerve, Yaakov. Elle a raison. Quoi, il est frustré, il est vexé, il va se vexer. Je suis pêche de Dieu, moi. Alors comme ça. Atachar Elohim. Rashi. Vechi bimkomo ani. Est-ce que je suis à sa place? Asher madame Imer. Alors attention. Regardez le raisonnement qu'il a tenu Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'on voit deux comportements féminins. Premièrement, on voit celui de Sarah Imenu qui va se mettre en colère contre son mari parce qu'elle dit que je suis en train de vivre là, c'est une injustice. Moi, je croyais que le problème venait de moi et donc j'étais prêt à sacrifier ma vie de femme pour te procurer le bonheur d'être père. Mais je me rends compte en fait que tu es égoïste. Tu dis Annie, je n'ai pas d'enfant. Elle est virulente contre son mari. Pareil ici. Elle est virulente contre son mari. Elle dit mais je comprends, mais qu'est-ce que t'attends pour prier pour moi? Regarde ton père, il a prié pour sa femme, il a eu des enfants. Parce qu'il est Tzadik Ben Tzadik, mais toi aussi tu l'es. Qu'est-ce que t'attends de prier pour moi? Elle est dure avec son mari. Comme si elle lui faisait un ultimatum. Elle lui dit c'est clair, écoute, si tu pries pas pour moi, je vais mourir. Donc tu veux que je meure? Alors donne-moi des enfants. Elle le pousse à bout en fait. Qu'est-ce qu'il répond lui? Ah, regardez ce qu'il a répondu. Il a répondu comme ça. Atomeret chez Abba, qui est Abba. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que je dois faire comme papa. C'est-à-dire mon père, Yitzhak, il a prié pour sa femme, et tu me demandes à moi de prier pour toi. Mais Annie, Annie qui Abba, mais moi je suis pas comme mon père. Que Abba, lo banim, mon père n'avait pas d'enfant. Annie yesh banim, moi j'ai des enfants. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il a dit on peut pas, tu peux pas me comparer à mon père, parce que mon père n'avait pas d'enfant. Ça veut dire deux choses. Un, ça veut dire que quelqu'un, il peut souffrir de la souffrance de son épouse parce qu'il n'a pas d'enfant autant qu'elle n'en a pas. Donc il peut prendre sur lui. Donc il est dans une perspective de combler le manque de son épouse autant que le sien. Et donc il va prier très fortement en faveur de son épouse et de soi-même pour combler un manque qui est commun. Mais il dit, mais moi j'ai des enfants. Je n'arriverai jamais à ressentir ce que mon père a ressenti. J'aurai jamais cette sensibilité, cette prière profonde. Parce qu'au fond, j'ai des enfants, je n'arriverai pas. Deuxième chose. C'est marqué au Mimcha Manav Elomimeni. C'est de toi qu'il a enlevé, c'est pas de moi. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, mais c'est pas moi, c'est toi qui as des problèmes. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a dit comme ça. Si, Béhémet, si en vérité j'aurais dû prier pour toi, alors j'aurais pas dû en avoir des enfants. Parce que si j'avais pas eu d'enfants, j'aurais compris, ni avec toi ni avec une autre, qu'on a un problème commun, c'est qu'on n'a pas d'enfants. Premièrement, la sensibilité, je ne l'ai pas parce que j'ai des enfants. Deuxièmement, si j'ai des enfants, c'est la preuve que surtout, il ne faut pas que je prie pour toi. Parce que si tu comptes sur moi, tu n'arriveras jamais à devenir Rachel qui va engendrer Yosef. Parce que tu dis, c'est mon mari qui va m'aider.
Alors que dans ton cas particulier, si vraiment c'était ça, alors il aurait fallu que j'ai pas d'enfant. Et là, j'aurais dit, on est tous les deux et on prie ensemble et ça aurait marché. Mais je vois que ça ne dépend pas de moi. Et surtout, ne compte pas sur moi. C'est l'inverse que tu dois penser. Tu dois penser qu'il n'y a que moi qui peux y arriver. Et tu vas mettre toutes tes forces pour y arriver toute seule. Et c'est ça qu'Hachem voulait, que tu deviennes cette femme par la prière. Parce que l'enfant que tu vas engendrer, il est spécial. Il est spécial cet enfant, c'est Yosef. En quoi il est spécial? Parce qu'un enfant à 17 ans qui va quitter sa famille, un enfant à 17 ans qui va quitter la Torah de son père, un enfant qui, par 17 ans qui va être vendu esclave par ses propres frères, un enfant à 17 ans qui va se retrouver en Égypte dans un pays corrompu. Il en faut un degré d'émouna, hein. Il en faut de la résistance. Hein. Et encore plus quand il va être roi d'Égypte. Parce que quand on est roi d'Égypte, on a tout à soi. Et là, il y a un autre Yetzirara, en claquant de doigts, tu as tout ce que tu veux. Et tu peux aller pire des avérotes. C'est encore plus difficile. Alors pour que cet homme il soit capable de résister à tout ça, il lui faut une sacrée émouna. Alors pour que tu puisses l'engendrer, il faut que tu l'atteignes ce niveau. Alors tu ne pourras l'atteindre que sans moi. Parce que si tu comptes sur moi, tu n'y arriveras jamais. Vous avez compris ce qu'il a dit à sa femme? Avraham Avinu, il a dit je, ça n'a pas fonctionné. Yitzhak, il a dit nous. Et Yaakov, il a dit toi. Vous avez compris? Il y a trois façons dans un couple de pouvoir gérer sa vie et de pas croire et de pas croire que ça dépend que de soi. C'est très important ça. C'est-à-dire que Chas v'Shalom, c'est pas de l'égoïsme. En fait, c'est marqué dans le Midrash. Le Ramban, il ramène ici qu'on lui a reproché à Yaakov Avinu que c'était pas très gentleman ce qu'il a fait en disant à sa femme, je suis pas à la place de lui, il s'est énervé. Il y a marqué que Hachem, il a dit, tu verras que dorénavant, les enfants de Léa, ils vont se prosterner devant les enfants de Yosef. Les enfants de Rachel qui Yosef, parce que tu l'as abusé. Parce que tu lui as mal parlé. Mais en fait, ce qu'il a dit, d'un côté, ça a desservi Yaakov, mais ça a servi à Rachel. Elle s'est défoncée. Ouais, elle a dit, voilà, je vais donner ma servante. Et de nouveau, elle aura des enfants parce que, dit le Sforno, si vous le regardez, le Sforno, il explique, ce qui est extraordinaire. Hein. Il a expliqué que quand Rachel, elle a donné sa servante à son mari, elle a animé chez elle la jalousie. Et cette jalousie, elle a entraîné chez elle un désir d'animer et de faire vivre la nature qui lui manque, c'est d'avoir des enfants. Comme si c'était une provocation, et ce qui est une autre explication. C'est une provocation au désir d'avoir des enfants. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, on leur dit, vous savez quoi? On dit au mari, va étudier la halachot de la Mila, les lois de la Mila. Pourquoi faire? C'est une ségoula, mais pourquoi? Parce que psychologiquement, si tu intègres les halachot, les lois de la Mila, tu vas intégrer le désir d'avoir un garçon. Et ce désir, il va animer chez toi que ton zéra, ta semence, elle va être productrice de bébé. C'est pareil chez elle. Elle dit, je vais donner ma servante, et c'est elle qui va être la maman. Mais je veux pas que ce soit elle, je veux que ce soit moi. Et ce désir-là profond, il va animer chez elle le désir d'être mère. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça que dit le Sforno. Ça va éveiller sa nature de femme. C'est extraordinaire. Voilà, c'était pour vous expliquer qu'il faut faire attention. Des fois, il faut répondre, des fois, il ne faut pas répondre, des fois, il faut réagir d'une manière à calmer son épouse, des fois, il faut animer chez elle le désir qui lui manque. Voilà, c'est comme ça qu'on gère sa vie de couple et c'est comme ça qu'on construit des couples de façon solide et que Be'ezat Hashem, on puisse apprendre des avots. On n'a pas le temps de parler beaucoup plus de choses, mais vous avez compris la démarche qu'on doit suivre pour pouvoir avoir un comportement intelligent en couple et c'est comme ça qu'on construit sa vie. Ouais, pas égoïstement, jamais. Oui. Et que des fois, il faut savoir mettre des limites. Ouais. Et savoir mettre des limites, c'est ce que Yaakov il est capable de dire à sa femme en lui expliquant, mais tu comptes sur moi, mais des fois, il faut compter que sur toi. Dans ce cadre-là. Autant que Yitzhak, il est capable d'être partenaire de la souffrance de sa femme. Et donc, ça veut dire qu'on doit discuter ensemble. On doit savoir que si sa femme, elle est pas bien, il faut parler avec elle. Il faut la comprendre, il faut la soulager. Ouais. Et quand on prie pour elle, ça lui donne une force incroyable parce qu'elle se sent partenaire, elle se sent soutenue par son mari. Autant qu'un homme, quand ça ne va pas, la parnassa ne va pas, il ne faut pas que sa femme elle vienne lui dire, écoute, mais qu'est-ce que tu attends d'aller travailler? Et elle le gronde, elle dit, on n'a rien à manger, ça ne va pas. Alors que lui, il fait ce qu'il peut, malheureusement, il n'y arrive pas. C'est Mineh Shamaïm. Il faut qu'une femme, elle appuie, elle supporte, elle aide son mari à se sortir de là. Elle dit, mais c'est pas grave, on mangera moins ce mois-ci, c'est pas grave. Mais je pense à toi et je prie que tu trouves une parnassa, que tu puisses gagner ta vie correctement, tu puisses nous gâter, voilà. Ça, c'est une femme qui pense à son mari.
Une femme qui pense à elle, elle dira, bah, qu'est-ce que t'attends d'aller travailler? Comment ça fait que là, les autres, ils gagnent leur vie, et moi, je souffre. Vous avez compris? Non, ça, c'est la forme égoïste du rapport de couple. Il ne faut pas qu'on vive comme ça. C'est la plus belle manière de partager, c'est l'amour, le respect de l'autre qui consolide nos couples et qui font on est forts les uns pour les autres. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ben, écoutez, je vous souhaite Shabbat Shalom, parce qu'on est déjà mercredi. Razak, à très bientôt. Au revoir.